Bonjour à tous, je fais une vidéo pour synthétiser plusieurs informations après un certain temps d'absence. Je voudrais d'abord commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu lorsque je me suis retrouvé mis en garde à vue par la DGSI le 22 mars dernier. Notamment Florence qui avait réussi à trouver démarcher Juan Branco qui a accepté de venir, donc qui était parti expressément du Portugal pour venir me défendre. Donc je remercie d'ailleurs Juan Branco d'avoir assuré notre défense. Et une cagnotte avait été mise en place par ma petite sœur afin de pouvoir participer aux frais d'avocat. Donc il y a eu beaucoup de monde qui sont venus aider, je vous remercie énormément. Je vais donc citer les prénoms, sachant qu'il y a 9 personnes qui sont anonymes, je ne saurais pas qui elles sont, mais j'ai remercié aussi chaleureusement. Donc grand merci à Emmanuel, qui est aussi connu sur le pseudo de Wikicrate, Cassiopéa, Franck, Silou, Sébastien, Daniel, René, Hervé, Chantal, Jean-François, Yves, Françoise, Nathalie, Clara, Ali, Arnaud, Jamie, Véronique, Catherine, Ambitieux, Ken, Gildas, Odile, Dominique, Patrick, Jeanne, Christian, Arthur, Sophie, Sylvain, Jean-Christophe, Stéphane, Alexis, Patricia, Mélanie, Christine, Miguel, Aurélie, Gwen et donc les personnes dont je ne saurais pas le prénom. Voilà, grand merci à vous et je remercie aussi tous ceux qui sont déplacés ou qui n'avaient pas nécessairement les moyens de mettre une petite obole pour m'aider, mais qui, avec le cœur, avaient une pensée, c'est déjà beaucoup. Je tenais aussi à vous faire savoir, puisque du coup, à l'occasion de la fermeture de cette cagnotte, nous avons fait un virement au cabinet de Juan Branco, et ce qui est l'occasion aussi de pouvoir lui envoyer un mail sur d'autres projets militants. Je tenais à vous informer de la teneur du mail qui lui a été envoyé, puisque ça concerne les tribunaux populaires et que, comme vous le savez, j'ai beaucoup de difficultés à trouver des avocats qui accepteraient de jouer avec nous ce genre d'initiative. Donc voilà, vous saurez ce que Juan Branco a reçu lui-même. Bonjour, je vous informe qu'un premier virement de 1396 € est en cours sur votre compte depuis la plateforme Litchi. Le restant dû vous sera réglé aussi par virement sous peu depuis mon propre compte bancaire. Je souhaite par ailleurs pouvoir m'entretenir de façon plus informelle avec le maître Banco sur un tout autre sujet. J'ai en effet rédigé le procès fictif d'Emmanuel Macron concernant l'affaire Alstom que vous trouverez aussi en pièce jointe. C'est une pièce de théâtre qui reprend les faits avec un procureur pour plaider à charge et un avocat pour plaider à décharge, outre le juge. L'objectif étant de le jouer dans de nombreuses salles en France et inviter les spectateurs à se constituer en jury populaire afin de trancher la question. Macron est-il coupable, oui ou non, d'intelligence avec une puissance étrangère concernant ce dossier? Évidemment, si la majorité des gens votent sa culpabilité, cela devant des journalistes invités à cette représentation, ce ne sera pas sans conséquences politiques très puissantes contre M. Macron. Nous avons besoin d'avocats pour appuyer d'une part les plaidoiries, surtout à décharge, mais aussi de les jouer devant un public. Je souhaiterais que Maître Banco prenne le temps de lire le document et puisse me dire s'il voit des manques, des erreurs ou tout autre point d'attaque que j'ai omis, ou et plus encore, s'il serait intéressé pour jouer le rôle du procureur dans cette pièce. Donc voilà, j'ai déjà contacté de nombreux avocats qui souvent m'avaient fait l'amitié de lire mon livre et puis sans faire les critiques. Et c'est d'ailleurs ce qui, moi, me permet de m'appuyer aussi quelque part dans toutes les lois que j'invoque concernant certains dossiers dans le livre ici présent, que je vous encourage à commander. J'ai besoin, moi, d'assistance juridique. Et donc, il y a beaucoup de gens autour de moi qui s'intéressent à mes travaux, qui sont eux-mêmes juristes ou avocats, et qui m'aident, qui me permettent de faire attention à ne pas dire d'âneries. Malheureusement, du point de vue des avocats, j'ai jamais réussi, malgré ces soutiens, à obtenir d'eux qu'ils fassent un pas de plus, on va dire, pour nous aider dans des projets plus militants. Donc voilà, j'espère que Juan Branco nous fera l'amitié de répondre oui et puis de nous aider dans ce projet-là. Et sachez que voilà, nous avons besoin d'avocats très clairement. Et si vous en avez parmi vos proches qui pourraient éventuellement aider, n'hésitez pas à faire la relation. Je voulais aussi vous annoncer la naissance du collectif Vigimedia, donc qui est constitué par Andy, Marie-Charlotte, Florence, moi-même et beaucoup d'autres camarades qui sont régulièrement sur les manifestations parisiennes. Ce collectif, en fait, est le nom que nous donnons au collectif, pour ainsi dire, que nous sommes de fait.
depuis des années à manifester devant les médias. Ça nous permet de nous identifier, de mieux communiquer vers ces médias eux-mêmes quand nous avons des communiqués de presse à envoyer ou vers d'autres structures militantes avec lesquelles nous pourrions avoir à collaborer. Donc voilà, le prochain rendez-vous est pour le 4 juin prochain, donc samedi 4 juin à 13h30 devant BFM, puis à partir de 15h30 devant France Télévisions. Ce sera du statique et j'espère que vous serez nombreux à venir. Je dois aussi vous annoncer une autre manif. Je vais le faire oui, maintenant. Nous serons donc mercredi prochain devant l'ambassade d'Ukraine à partir de 16h, elle se situe 21 avenue de Saxe à Paris. Nous dénoncerons les guerres par proxy des États-Unis contre la Russie et via l'Ukraine. Nous dénoncerons les sanctions occidentales contre la Russie et particulièrement les sanctions françaises. Nous dénoncerons les ingérences américaines en Ukraine. Nous dénoncerons le soutien des Occidentaux et particulièrement de l'UE et les Américains à des factions néo-nazis en Ukraine. Nous serons là pour en fait nous moquer un peu de ce qui se passe d'une certaine façon, mais la situation est grave et il est temps que les Français qui se disent hostiles à une confrontation de quelconque nature avec la Russie et qui se considèrent comme suffisamment éduqués sur le sujet ukrainien qui n'est pas nouveau, viennent nous rejoindre mercredi prochain à partir de 16h. Je souhaitais terminer par un propos plus libre sur la réélection de Macron, puisque je n'ai pas fait de déclaration par rapport à celle-ci. Elle était évidente pour moi. Je savais que, au vu du fait que nos institutions sont clairement dévoyées, corrompues, que ce soit les institutions comme le Conseil constitutionnel, comme le Parlement ou en visant aussi les médias, la justice, toutes nos institutions sont dévoyées. Elles sont là pour promouvoir une certaine oligarchie, une certaine élite avec des guillemets, et s'assurer que d'autres personnalités qui n'iraient pas dans le sens d'une certaine idéologie soient censurées ou diffamées, mais ne soient pas en capacité en tout cas d'atteindre une quelconque parcelle de pouvoir politique dans ce pays. Et la première façon d'avoir du pouvoir politique, c'est évidemment de pouvoir ne serait-ce qu'être entendu dans les opinions que l'on exprime, dans les informations que l'on souhaite communiquer. Et si l'on est censuré, il va de soi qu'on n'a aucune chance. De fait, c'est donc M. Macron qui, comme prévu, a été réélu. Et sa réélection ne fait que confirmer ce que l'on savait déjà, mais avec un effet grossissant, vu les détails des résultats électoraux. Nous sommes face à un conflit générationnel en plus d'une guerre de classe. Il faut constater que la majorité des personnes âgées ont voté pour Emmanuel Macron. Il faut aussi comprendre que ça fait des décennies qu'elles sont conditionnées par la télévision et que la présentation marketing qui est faite de la marionnette Macron n'a pas besoin de beaucoup d'artifices pour faire illusion chez des personnes qui, malheureusement, ont perdu un peu de leur lucidité. Il y a beaucoup moins de lucidité perdue dans le vote ouvrier. Par contre, il semble que la moyenne classe haute, entre guillemets, n'a toujours pas compris que Emmanuel Macron est l'ennemi de tous les Français et eux aussi. Donc voilà, nous devons assumer cela, qu'il y a bien une guerre qui est totalement déclarée au peuple par les gens qui ont permis que Macron soit réélu. Nous sommes les seuls à pouvoir les renverser, je tiens à rappeler cela. Ce n'est pas le peuple tout entier qui est apathique, qui n'a pas voulu faire barrage à Macron, qui n'a pas voulu faire barrage aux castors qui soutiennent Macron. Il va falloir compter sur des minorités agissantes, c'est-à-dire des minorités déjà éduquées et qui sont prêtes à se battre dans la rue. Vous ne savez pas quoi faire, cela peut arriver, je peux comprendre. J'ai rédigé un livre qui est à la fois un manuel de résistance pacifique, mais qui prend le parti de viser le plus tactiquement les institutions que nous devons solliciter ou assiéger, mais en tout cas, la nature d'une révolution, c'est de générer une crise politique à même de renverser les dirigeants. Il faut clairement trouver les moyens de créer une crise politique qui soit suffisamment puissante et qui les oblige à céder la place. C'est ça, une révolution. Donc pour générer une crise politique, ça ne se fait pas par différents moyens. Il faut déjà viser juste. Quand on est sur le terrain et qu'on prétend
rassembler du monde, ça ne sert à rien d'aller sur les grandes places publiques ordinaires, il faut aller là où l'oligarchie se situe, que ce soit devant devant les permanences parlementaires des députés, devant le Parlement lui-même, devant les médias ou d'autres instances. Il y a des lieux qui sont plus tactiques que d'autres. De la même façon, il y a moyen de jouer sur les symboles comme la monnaie ou les drapeaux européens qui sont pavoisés sur l'espace national. Il y a le moyen de créer des tribunaux populaires, ce dont je vous ai parlé en première partie d'émission. En fait, il y a beaucoup d'outils que l'on peut solliciter qui nous permettraient de mettre en très grand péril l'oligarchie pour peu qu'on soit unifié derrière une certaine cohérence stratégique. Donc, je vous incite déjà à nous rejoindre dans les manifs que nous organisons si vous pouvez vous déplacer sur Paris. C'est le meilleur moyen de prendre contact. Je vous incite à commander mon livre, ça fera très plaisir à mon éditeur et puis ça pourra aussi nous permettre de financer un peu plus la résistance et puis moi de pouvoir aussi payer mes factures. Je termine par une dernière information sur laquelle je vais revenir dans une prochaine vidéo. Nous avons terminé le montage du parti complotiste français, que ce soit dans les statuts et leurs déclarations en préfecture et leur authentification en tant que telle, que ce soit par la création d'un site internet dont je remercie énormément Franck de s'occuper et qui émerge petit à petit au fil du temps, et que ce soit aussi par enfin le fait que nous ayons un compte bancaire. Ça a été toute une odyssée puisqu'il a fallu demander un droit au compte à la Banque de France pour avoir le droit de disposer d'un compte bancaire, mais qui est très limité dans ses aspects techniques, si bien que nous avons encore des démarches administratives particulières pour pouvoir vous proposer un bouton de paiement fait sur le site internet afin que vous puissiez adhérer. Donc, comme on ne peut toujours pas proposer ce bouton de paiement qui en fait nous permettrait, nous, du point de vue du backup du site internet, de pouvoir constituer le maillage, puisqu'en fait, chaque fois que quelqu'un adhère et clique sur le bouton de paiement pour donner son obol, en fait, nous, toutes vos données arrivent d'un coup en arrière-fond et ça nous permet de savoir déjà la territorialité de chacun et comment on peut vous connecter si vous êtes proche. C'est pour ça qu'en fait, c'est une véritable contrainte pour nous. Donc, dans l'attente, vous pouvez toujours aller sur le site lepcf.fr, le-du-6 pcf.fr, ou vous pouvez aussi nous envoyer un mail sur l'adresse leparticomplotiste@protonmail.fr. Alors, je vais le redire, le parti complotiste français @protonmail.com. Donc tout attaché. Les adhésions à la base sont libres, il n'y a pas de montant de cotisation. Vous êtes fauché et vous voulez juste être avec nous et puis être militant. Au pire, si vous donnez un centime, ça n'est pas grave. Nous, ce qui compte, c'est votre envie de nous aider. Et vous avez un peu plus d'argent à pouvoir mettre dans la cause. Ça nous permettra justement de pouvoir financer des tribunaux populaires. Ça nous permettra, quand on fait des manifestations devant les médias, de pouvoir se dire si on a un peu d'argent, on pourrait peut-être inviter des artistes à venir de telle façon à avoir du monde. Ça nous permettra de faire fonctionner l'intendance, ça nous permettra de payer des banderoles, des journaux militants à créer. Voilà ce que ça permet, l'argent dans un parti politique, dès lors que l'on se structure et que l'on veut utiliser de l'argent à bon escient. Donc n'hésitez pas à venir, il y aura plus tard les solutions techniques pour rendre confortables les capacités de paiement. En attendant, vous pouvez toujours tenter de nous régler par virement ou par chèque, c'est toujours possible. C'est pour ça que je vous ai laissé des informations qui seront d'ailleurs communiquées dans la description. Écoutez, je crois que je vais arrêter ici. J'ai fait à peu près le tour. Ne lâchez rien. J'espère qu'on va vous retrouver mercredi devant l'ambassade d'Ukraine et samedi 4 mai devant France Télévisions. À bientôt.